Alors elle, ce milieu de l'entreprise, elle connaît puisqu'elle travaille à mi-temps dans le marketing, mais elle connaît aussi le milieu familial. C'est une maman de travail en quelque sorte avec lequel il faut composer, jongler, sans compter sa vie de femme à proprement parler. Elle a raconté cela voici 4 ans dans Je reste zen, mon mari, mes enfants, mon patron, je craque, succès en librairie. Voici le tome 2 qui vient de sortir, Je reste zen, retour de Moscou. Et on accueille l'auteur, elle est toulousaine, c'est Coco Kamel. Bonjour. Philippe. Alors, pas Coco Chanel, hein, Coco Kamel, attention. Coco Kamel. Voilà, aux éditions J'ai lu, Je reste zen, retour de Moscou. Alors, d'abord, c'est un parcours particulier que le vôtre pour arriver à l'écriture. Ça part en fait d'un licenciement économique. Oui, tout à fait. J'ai été licenciée comme beaucoup de gens aujourd'hui. Hein, ça fait partie de la vie maintenant. Et puis, j'ai fait un bilan de compétences et dedans, il y avait marqué créativité. Il faut savoir qu'en fait, on se connaît très peu et dans le même temps, j'ai une amie qui m'a dit tout ce que tu me dis de marrant au téléphone, écris-le. Et c'était un pari, je l'ai fait. Parce que les femmes, effectivement, se racontent beaucoup leur quotidien avec des hauts et des bas et avec beaucoup d'humour. On le retrouve à travers la vie de Léa Kelly. C'est une sorte, on va dire, de Bridget Jones qui est confrontée à la réalité quotidienne avec des enfants. Alors, pari réussi que l'écriture de votre vie, puisque ça a été un succès en librairie. Succès pour vous aussi dans votre pari, c'est-à-dire vous vous êtes dit, j'ai réussi à faire quelque chose? Oui, ça c'est merveilleux parce que tout simplement, en écrivant, j'ai pris quand même un petit peu de recul. Bon, après, ce sont des romans anti-morosité, c'est de l'humour. Donc derrière, l'humour, ça permet justement de voir les choses autrement, de voir le verre à moitié plein. C'est destiné essentiellement au public féminin au départ, mais comment réagissent les hommes? Moi, j'ai beaucoup ri, effectivement. Votre mari? Alors, mon mari, qui est mon cobaye, coach, mari, ami, m'a beaucoup aidé parce que justement, dans ces bouquins, il y a les paroles de l'homme et les paroles de la femme. Et ce qui fait qu'en fait, on est très différents et aujourd'hui, on a du mal à se comprendre depuis que la femme est allée sur le territoire de l'homme, c'est-à-dire le travail. Ce qui fait que c'est lui qui m'aide pour savoir comment lui réagirait. Moi, je sais comment une femme réagit hein, en parlant, par exemple avec ses copines, effectivement. Un homme, lui, s'il reste silencieux, ça ne veut pas dire que ça ne va pas, hein, pas du tout. Ce qui fait que les lecteurs le lisent pour comprendre les femmes. Et il y a même des lectures de couple où, en plus, c'est amusant, donc ils rigolent ensemble et puis ils se demandent « Ah bon, tu réagis comme ci, tu réagis comme ça ?» On ne se connaît pas si bien que ça. Alors, vos enfants ont grandi dans le 2e tome, hein, et vous allez adopter une petite fille à Moscou. C'est toujours inspiré de votre vie? Alors, les romans sont de grands mélanges, hein, c'est une recette de cuisine, c'est-à-dire qu'il y a mon imagination qui fait beaucoup, il y a ce que je vois, ce que je lis, ce que je vis, ce que je vois vivre autour de moi. Juste dans le second, oui, les 3 premiers chapitres sont autobiographiques puisque nous avons adopté une petite fille de Moscou. Voilà, une petite fille qui maintenant a 13 ans. Maintenant, elle a 13 ans. 13 ans. Alors, je vous fais réagir, puisqu'on parle de comment une femme arrive à gérer tout cela, avec les tensions, les moments à gérer avec les enfants, avec le mari qui peut être là sans être là, etc. Des chiffres. C'est sorti il y a une quinzaine de jours à l'occasion de la sortie d'une BD sur la charge que les femmes peuvent avoir. Les femmes consacrent 4 heures par jour aux tâches ménagères et parentales, les hommes 2h13 par jour. C'est une source INSEE. Vous confirmez dans votre quotidien? Complètement, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que pendant des millénaires, l'homme allait chercher le bison, la femme était à la caverne à papoter avec ses copines. Depuis 40 ans, ça a changé, mais on n'a pas encore réussi à trouver, je dirais, un équilibre dans le couple. C'est pour ça d'ailleurs que mes romans se lisent, pour essayer justement d'avancer sur ce sujet-là à travers l'humour. Et oui, à l'heure actuelle, la charge mentale, les femmes, leur cerveau, ce sont des guirlandes de Noël. Il y a ça clignote en permanence, la lumière rouge, attention, enfant danger, il va se faire mal. La lumière orange, j'ai un dossier à rendre. On est sans arrêt sollicité. En permanence. Ça marche tellement bien que maintenant, vous pourriez envisager peut-être une carrière dans l'écriture. Je crois qu'on vous a appelé pour faire des scénarios. Oui, tout à fait. Donc, même ce matin, j'ai envoyé un mail à un producteur pour une adaptation télé grâce à une de mes amies. Merci Coco d'être venue de parler. Je reste zen, retour de Moscou. À lire, que l'on soit une maman débordée ou multi-active, ou bien papa, c'est aux éditions J'ai lu. Merci d'être venu sur ce plateau. Alors, nous allons parler environnement maintenant. Ça fait partie, vous faites peut-être du jardinage avec votre mari? Voilà, c'est très bien, c'est très bien. On va cultiver.